faveur et nous lui confions notre mois. Pour tous ceux qui sont nés au mois de novembre, comme votre maman qui vous parle, je vous dis joyeux anniversaire. Rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde d'avoir un an de plus. Remettons nos vies entre ses mains afin que de son précieux manteau, qu'il continue toujours de nous protéger pour sa gloire. Joyeux anniversaire à tous les perles qui sont nées au mois de novembre. Alors, gardez l'écoute. Aujourd'hui, nous abordons avec un nouveau thème. Et ce thème, nous l'avions titré selon l'aide du Saint-Esprit, la faveur. Alors, nous avions déjà entendu parler de la faveur. Alors aujourd'hui, nous voulons aider nos perles à ne plus passer à côté de leur faveur. Parce que nous savons tous cette définition qui dit que la faveur est une grâce imméritée. Alors, nous constatons que même comme la faveur est une grâce imméritée, beaucoup passent à côté de leur faveur par ignorance. Et c'est de ça que nous allons parler tout le long de ce mois pour aider nos perles à ne plus passer à côté de leur faveur. Alors, gardez l'écoute. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Alors, mes perles, du fond du cœur, je vous aime et je vous déverse toutes les bénédictions pour la gloire de notre Créateur. Le premier titre, la première clé que nous allons partager avec vous aujourd'hui, c'est comment attirer la faveur dans la société. Comment attirer la faveur divine et des hommes dans la société. C'est le titre de cette première vidéo. Alors, gardez l'écoute. Nous savons tous, la parole nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Cette même parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, je vais clôturer cette vidéo avec un témoignage qui va non seulement vous édifier, mais édifier aussi ceux avec qui vous partagerez la vidéo. Alors, gardez l'écoute. Voici ce que nous avons à partager aujourd'hui. La faveur dans la société, mes perles. Nous constatons de nos jours que beaucoup de nos perles passent à côté de leur faveur par ignorance. Et pour les aider à ne plus perdre cette grâce qui est destinée à chacun de nous, puisque la parole nous dit, toute bénédiction qui vient de Dieu ne souffre d'aucune contrainte. Nous sommes tous des bénédictions de Dieu, puisque nous sommes ses enfants. Mais qu'est-ce qui fait que certains enfants soient plus favorisés que d'autres? Nous savons déjà que nous ne sommes pas égaux comme les doigts de la main. Mais nous avons tous ce privilège d'avoir des faveurs divines. Mais qu'est-ce qui empêche que d'autres n'aient même pas un peu de cette faveur? Alors, avec ma petite expérience et ma petite connaissance et mes recherches, je me suis rendu compte que nous pouvons passer à côté de nos faveurs, soit à cause d'un péché lointain qu'un de nos aïeux a posé. Ça peut affecter la faveur de Dieu dans nos vies. Ça peut aussi provenir de notre caractère. Le caractère est primordial en ce qui concerne la faveur, mes perles. Alors je tiens à vous dire, mes perles, si nous voulons vivre la faveur dans nos vies et spécialement déjà dans la société qui est le sujet d'aujourd'hui, nous devons faire taire en nous l'esprit de supériorité, l'esprit d'orgueil. Parce que qu'est-ce qui détruit certains de nos perles? C'est cet esprit de supériorité qui
qu'ils aiment afficher. Et quand tu démontres cet esprit de supériorité, même si quelqu'un était prêt et que quelqu'un voulait t'apporter une aide dans un domaine précis ou bien dans un problème qui te tient à cœur, la personne ne va plus le faire parce qu'on voit en toi quelqu'un qui se suffit, quelqu'un qui montre un air d'aisance, de supériorité, d'orgueil, de rempli, tout ce que cela peut, vous pouvez dire de toute cette catégorie de personnes. Alors tout cela bloque la faveur dans nos vies et surtout dans la vie de nos perles. Et je viens là vous rappeler, mes enfants, que ça ne profite pas. La parole nous dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quel que soit le rang social que nous occupons, apprenons à être humbles. L'humilité précède la gloire. Quand on est humble, on sait honorer ceux qui sont autour de nous. On sait valoriser quelqu'un en fonction de son rang social. Même si cette personne, son rang social ne lui donne pas d'être comme vous. Peut-être que vous, dans vos petits travaux, comme l'Internet aujourd'hui permet que tout le monde que les enfants deviennent millionnaires à bas âge, quel que soit ce que vous avez comme richesse financière, ce n'est pas une raison pour déshonorer quelqu'un dans la société. Alors c'est de ça qu'il s'agit. L'humilité précède la gloire. Je viens partager avec vous un témoignage qui va vous édifier et vous aider à être humble et à être serviable. Alors gardez l'écoute. Le témoignage est le suivant. Dans un magasin, j'ai observé une scène. Un monsieur qui n'était pas déjà grand de taille et qui, d'après ses dires, dit qu'il ne lit pas l'anglais. Il comprend, mais il ne sait pas lire l'anglais. Alors le monsieur était dans le magasin. Il a vu un produit qui l'intéressait. Il voulait acheter le produit, mais le produit était à un niveau plus élevé. Il n'arrivait pas à atteindre le produit. Alors il se gênait et il ne voyait personne du magasin passer pour pouvoir lui demander de l'aide. Voilà que survient maintenant juste devant moi un jeune garçon légèrement plus grand de taille que le monsieur. Le jeune maintenant regarde comment le monsieur se gêne et puis lui pointe du doigt ça et dit oui. Le gars maintenant prend et lui donne. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a suivi le gars dans le magasin jusqu'à ce qu'il ait fini ses courses. Alors quand le garçon s'est dirigé vers la sortie pour payer, le monsieur l'a suivi. Et quand le garçon, la secrétaire, le cashier, la caissière, quand la caissière a donc fini de scanner tout ce que le garçon avait dans son chariot, le monsieur a réagi en disant il paye avec ses produits. Le garçon dit comment? Il dit vous m'aviez rendu un service. Je ne vous ai pas demandé. Alors, à cause de votre caractère, je vais payer tout ce que vous aviez pris dans le chariot. Et je vous bénis. Recevez la bénédiction divine partout où vous irez. Et le garçon a laissé faire. Le monsieur a sorti sa carte. La caissière a donc payé tout ce que le garçon avait dans le chariot. Et le garçon est parti. J'étais derrière, j'observais. Alors, je tiens donc à vous dire, mes perles, que voilà une preuve de faveur imméritée. Le garçon ne s'attendait pas que quelqu'un devait payer tout ce qu'il avait dans son chariot ce jour-là. Mais à cause de son caractère, il a eu cette grâce d'aider quelqu'un qui lui a donné non seulement une bénédiction, une parole de bénédiction, mais a payé tout ce qu'il avait dans son chariot. Alors, que cet exemple nous aide à savoir être utile dans la société, à ne pas juger les gens, à ne pas et à mettre au profit des autres la grâce que nous avons. Le garçon a mis sa grâce, sa grande taille au service du monsieur et vous voyez le résultat. Alors que le Saint-Esprit nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que le Dieu de grâce nous aide toujours à ne plus passer à côté de nos bénédictions et de nos faveurs. Bon début du mois de novembre. Joyeux anniversaire encore à tous les pères
perles qui sont nées au mois de novembre. Je vous aime dans la paix. Bye.